Passer à la loupe la situation sécuritaire est un exercice routinier pour cet aéropage des responsables de l'appareil sécuritaire, judiciaire et des autorités communales qui se réunit mensuellement autour du président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou. À cette séance du 16 mai 2022, c'est une conjoncture sécuritaire particulière qui s'est invitée aux discussions, le débordement et les failles dans les marches, le repli identitaire et ce corollaire, ainsi que les résurgences des conflits et l'accroissement de la haine communautaire qui ont défrayé la chronique ces derniers jours, ont focalisé l'attention du président du Conseil militaire de transition. Le chef de l'État a constaté malheureusement que les efforts fournis en matière de promotion des droits fondamentaux, de respect des libertés publiques et de consolidation de l'État de droit sont loin de donner les résultats escomptés. Aussi, il n'est pas passé par le dos de la cuillère pour siffler la fin de la récréation. Il est temps que cesse la manipulation, la montée de la haine communautaire, la manipulation de la fibre ethnique et la haine communautaire, a martelé le chef de l'État. Les allégations mensongères, surtout celles en lien avec le redéploiement des forces françaises à l'intérieur du pays ou l'envoi des forces tchadiennes au Yémen, sont totalement infondées. Le président du Conseil militaire de transition en appelle à la responsabilité de tous et à l'implication des leaders d'opinion et des médias afin de contrecarrer le commerce du mensonge et la rhétorique divisionniste qui, d'après lui, ont atteint leur paroxysme et entravent la construction d'un Tchad réconcilié, uni et fort, évoquant le minutieux travail mené par le Conseil militaire de transition ayant permis l'autorisation des marches pacifiques et leur nécessité dans cette phase actuelle du pays. Le président du Conseil militaire de transition souligne qu'il faut lever l'amalgame entre la nature des manifestations pacifiques pour exprimer une opinion et le trouble à l'ordre public. La marche est une grande responsabilité au même titre qu'elle doit être un droit fondamental. Le non-respect des règles doit être établi et soumis immédiatement à la rigueur de la loi, affirme-t-il. Pour lui, nul n'a le droit de porter atteinte aux biens et à avoir des étrangers qui ont choisi d'investir au Tchad. Qualifiant le pillage et troubles intervenus ces derniers jours d'inadmissibles, le président de la République instruit fermement le gouvernement à l'effet d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, tout en saluant le professionnalisme et l'abnégation du travail des forces de défense et de sécurité. Il a appelé les magistrats et tous les acteurs de l'appareil judiciaire à jouer pleinement leur rôle face aux différentes dérives. Force est à la loi, est à elle seule, relève le chef de l'État qui dit comprendre parfaitement les aspirations légitimes de ses concitoyens qui aspirent à l'émergence d'un pays meilleur pour tous. Ne nous trompons pas, n'allons pas loin, nos problèmes sont nationaux et émanent de nos manquements cumulés qui doivent être corrigés, assure le président de la République, qui trouve au dialogue national inclusif et souverain un rendez-vous idéal pour discuter librement et sereinement de tous les problèmes qui ont émaillé la vie de la nation.